témoigne de la volonté de l'État haïtien de redynamiser la vie politique nationale, consolider la démocratie et créer les conditions propices à la tenue des prochaines joutes électorales. Sans plus tarder, par respect pour notre drapeau, je voudrais vous inviter à vous lever. Pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, poètes de traîtres du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, De la nation. À l'instant même, Madame, Monsieur, le chef du gouvernement, Son Excellence Alix Didier Fils-Aimé, qui salue les membres du Conseil présidentiel de transition et les différentes personnalités ici présentes. Cette cérémonie de lancement du programme de renforcement des capacités des partis politiques se déroule, comme vous pouvez le constater, avec la participation active des plus hautes autorités de l'État. On salue la prise. C'est la prise du pouvoir en vue de la transformation sociale, certainement au service de la société. Nous sommes aujourd'hui appelés à écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire démocratique de notre pays. Le programme que l'on est sur le point de lancer aujourd'hui contient des volets formation à Port-au-Prince pour le département de l'Ouest, au Cap-Haïtien pour le Grand Nord, les Cayes pour le Grand Sud. Ce programme vise à renforcer, comme on vient de le dire, la capacité d'organisation des partis politiques, leur capacité de gestion, de communication et d'usage des outils technologiques dans la vie publique. L'enthousiasme traduit les aspirations des hommes et des femmes politiques à participer à la gouvernance du pays. Cependant, il y a lieu de constater que notre paysage politique s'est élargi et ce même paysage s'est affaibli parallèlement. Il s'est élargi parce que de nombreux partis politiques ont été créés et enregistrés. Il s'est affaibli parce que ces partis politiques qui ont été créés et enregistrés peuvent, parmi eux, continuer d'exister réellement, de tenir des réunions sur une base constante ou d'encadrer les militants de façon continue. Le CPT et la primature ont compris que ces partis, pour mener à bien leur rôle dans la démocratie, ont besoin d'être accompagnés, structurés et soutenus. Et quant à leur éventuel fusionnement pour devenir des structures politiques plus fortes, plus structurées, plus organisées, il leur appartient d'en juger cette opportunité. Mais nous ne pouvons que le souhaiter, l'espérer et l'encourager. Ainsi, ce programme de renforcement des capacités des partis politiques que nous lançons ce matin vise trois domaines essentiels des partis politiques. Premièrement, le renforcement de leurs capacités organisationnelles et fonctionnelles. Deuxièmement, le renforcement de leurs capacités managériales et financières. Troisièmement, le renforcement de leurs capacités communicationnelles et technologiques. Dans le prolongement de ce même travail, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique va publier bientôt la liste de tous les partis politiques reconnus par l'État.
cette publication qui sera consultable par tous et par toutes est un acte clair qui... C'est avec un profond sentiment de responsabilité républicaine que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle du lancement de renforcement des capacités politiques. Une initiative majeure portée par le Conseil présidentiel et par le gouvernement de la République à travers le ministère de la Justice et de la Sécurité publique en collaboration avec le bureau du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales. Cet événement marque un tournant historique dans la relation entre l'État et les partis politiques haïtiens. Il traduit la volonté du gouvernement de doter notre démocratie d'acteurs politiques mieux organisés, plus responsables et pleinement engagés dans la construction d'une gouvernance stable, transparente et inclusive. Dès ma prise de fonction, j'ai pris l'engagement ferme d'œuvrer à l'instauration de l'ordre républicain à travers la tenue d'élections libres, transparentes, inclusives et crédibles, permettant au peuple haïtien d'œuvrer en toute souveraineté au renouvellement du personnel politique à tout, et je répète, à tous les niveaux de la gouvernance nationale. Mais cet engagement ne saurait être honoré sans le concours des partis politiques, véritable pilier de toute démocratie représentative. Les partis sont la voix. Mesdames et messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'espoir que je prends la parole à l'occasion du lancement de ce programme de formation consacré au renforcement des capacités des partis politiques en Haïti. Prélude à la grande échéance démocratique que notre pays attend. De l'organisation d'élections libres, crédibles et démocratiques, ce pour mettre un terme à ce cycle de transition à n'en plus finir en Haïti. Depuis 9 ans, la société haïtienne traverse une situation extrêmement difficile, marquée par l'absence d'élections. Plateforme nous permet que nous travaillons au niveau de plateforme, nous travaillons avec les ministères de la justice et au niveau de l'ONU aussi. Donc, plateforme nous permet que toute information qui vient, que quel que soit mon nom à travers, quelle information qui est reliée. Donc, plateforme nous permet que nous ayons un stockage de données, qui permet que nous ayons service. Donc, si l'information que nous avons dans le stockage est bonne, donc c'est sûr que toutes les informations que nous avons dans le service, nous avons dans donc c'est pour ça que nous avons cette plateforme pour les travailler pour contribuer, mais nous travaillons main en main avec le ministère de la Justice. Merci de votre présence, merci de votre engagement, merci de votre confiance en l'avenir démocratique du pays. Merci à toutes et à tous. À très bientôt.